Donc le Viala, c'est un lieu de compagnie, la compagnie L'Hiver-Nu, une compagnie de théâtre qui est implantée en Lozère depuis 5 ans, 6 ans. C'est un lieu de résidence et de création théâtre. Et on y travaille, on y répète, on y accueille d'autres compagnies, d'autres artistes. Et aussi on y fait des banquets depuis 1 an et demi, une fois par mois. Et c'est dans le cadre d'un de ces banquets qu'on a proposé à des gens de se rassembler autour de la question de la migration et des demandeurs d'asile. Et c'est créé un collectif qui s'est appelé ensuite Tissus de l'immigration. Il n'y a qu'à voir les États-Unis comme c'est dépeuplé au centre, quoi. C'est tout sur les côtes. Voilà, le point de départ, c'est une réunion entre des gens qui se croisent au quotidien et qui se faisaient part de leur inquiétude par rapport à la politique migratoire et surtout à la situation des migrants. Et petit à petit arrivait cette idée de tissu, chaque tissu peut être une pensée pour ces gens, un lien aussi, et puis un jeu de mots. On est tous issus de l'immigration, on est tous tissus de l'immigration, et voilà, et on est parti là-dessus, sur cette idée d'accrocher un vœu à nos fenêtres, sur des ronds-points, sur des rambardes, sur des ponts. Voilà. Et puis la Lozère nous paraît un endroit assez symbolique de cette volonté d'accueil, parce que la Lozère, on n'arrête pas de dire qu'il n'y a pas assez d'habitants. Quand on fait ça en ville, on peut se faire taxer on peut avoir une amende pour dépôt d'ordures sur la voie publique. Enfin, du coup, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'on dirait pas des ordures. Hein. Cette initiative autour des tissus, c'était de se saisir en fait de cette symbolique artistique, parce qu'on s'est dit que ça, tout un chacun pouvait s'en saisir. Et ensuite de se dire que ça peut être une action au-delà du symbolisme qui peut susciter déjà l'envie chez les gens de se dire « Ah oui, mais effectivement, la politique migratoire aujourd'hui, c'est compliqué moi tout seul en tant que citoyen. » Et du coup, si on se fédère autour de cette action et qu'on arrive peut-être à juste au niveau des pouvoirs publics leur dire que nous, en tant que citoyens, mais à l'intérieur d'un collectif qui part effectivement autour du Mont Lozère, mais qui peut aussi s'aimer partout dans le département, on n'est pas insensible à ça. En faisant tourner par voie de mail le message du mouvement, ça permet de faire naître un peu partout, et c'est aussi notre but, que ça ne s'arrête pas à la salle Lozère, mais que ça puisse naître dans les grandes villes, à Lyon, à Paris, à Toulouse, qu'il y ait des mouvements de tissus de l'immigration qui naissent aussi là-bas. Comme l'a dit Julien, il y a une adresse mail qui a été créée pour qu'on puisse non seulement communiquer entre nous, communiquer des infos, communiquer des photos. Et l'image de ces tissus accrochés était assez forte et parlait d'elle-même. Nous avons décidé de créer une page Facebook et une page Instagram pour pouvoir partager mondialement ces photos. Et effectivement, il y a des répercussions. Donc évidemment, ça dépasse la Lozère. Et par exemple, à la salle, des tissus ont été accrochés, pris en photo et partagés. À Saint-Chély, par exemple, c'est encore en Lozère, mais à l'extrême nord, il y a un mouvement très fort qui s'est développé là-bas et qui est propre à Saint-Chély. C'est-à-dire qu'on n'a pas de lien avec eux. À Langogne aussi. À Langogne, mais après on a plus de liens, vu que c'est plus proche. Mais à Saint-Chély, par exemple, il y a vraiment quelque chose de fort qui s'est fait, indépendamment de nous qui avons un peu lancé le mouvement au début, quoi. Donc ça montre que c'est possible.